what's up les Mickey, bien ou bien? Bon allez, petite intro à la volée, hein, à la volette. Ceux qui regardent Kaamelott, eux, ils ont la référence. Non, plus sérieusement, juste pour vous dire que dans cette deuxième et dernière partie de ce week-end qui était exceptionnel à Barcelone, eh ben, il y a la visite d'un musée des sciences, il y a la visite d'un des grands centres commerciaux de Barcelone, et puis 2-3 vidéos comme ça tournées à la volette. Allez, je vous laisse apprécier, bisous, et puis n'oubliez pas, juste à la fin, je vous dis, bah, tout simplement combien ça m'a coûté ce petit week-end. Voilà, et puis là on va monter sur le rooftop parce qu'il y a une vue de malade.
Ça, les gens, ça vient pas de la Terre, c'est un bout de météorite. Stylé. Bon, concrètement, hein, les éléphants, ils sont plus jolis maintenant. Hein. Là, ça c'est dégueulasse. Hein. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. C'est pas beau là, les dents hein, qui dépassent comme ça. Hein. Et en fait j'ai oublié de vous dire, mais du coup on va dans le Cosmo Caixa, qui est un musée des sciences à Barcelone. Et c'est gigantesque. Il y a, comme vous pouvez voir derrière moi, il y a plein de trucs sur la science, sur la préhistoire, sur la faune, sur la flore. Il y a un immense cube là où il y a un petit peu de la végétation équatoriale. C'est un truc de ouf, c'est immense. Par contre, encore une fois, eh ben, c'est encore dommage parce que tout ce qui est super intéressant, les conférences ou les petits films qui t'expliquent plein de trucs, bah, ça c'est annulé à cause du Covid. Voilà, c'est-à-dire qu'ils t'interdisent de te mettre dans les cinémas, ils sont ouverts, hein, mais là t'as pas le droit les séances elles sont annulées et tu peux rien voir.
les petits potes, on a enfin fini. Putain c'est long, hein. Ça fait au moins 4 heures ou 5 heures qu'on y est là, on a très mal aux pieds. C'est vraiment hyper ludique, il y a plein d'expériences en fait. Vous avez pu le voir, je vais pas tout expliquer, mais en gros il y a le fonctionnement des tornades, le fonctionnement de la lumière, le fonctionnement des ailes d'avion, pourquoi elles ont cette forme là. C'est vraiment hyper complet, c'est super bien. Par contre, juste il y a les gens quoi. Les gens c'est des gros cons, hein. Si vous avez des enfants et que vous savez pas les tenir, et n'en faites pas, hein. T'as quoi? T'as une grand-mère qui arrive avec les petits-fils. Je suis en train de faire le truc, elle vient, elle me pousse limite. Et du coup, les gamins, ils ont commencé à toucher à tous les boutons et à niquer ce que j'étais en train de faire, quoi. Ouais, alors c'est sûr, moi j'aurais jamais de gosse. Alors c'est bon, ça m'a vacciné, ça vaccine. Bon, il est temps de vous faire un petit débrief. Alors, combien que ça nous a coûté, ce petit week-end à Barcelone? C'est simple, pas tant que ça. Allez, merci, salut, bisous, à la prochaine vidéo. Ça va, je déconne, calme-toi mon petit Mickey, je vais tout te dire. Alors du coup déjà le transport, nous on y allait en voiture parce que j'habite dans le sud, donc je suis moins loin que ceux qui sont déjà vers Clermont-Ferrand, tu vois. En voiture, en prenant en compte un plein complet plus le péage, moi c'était 15 € de péage aller, 15 € de péage retour. Donc ça fait 30 € plus 80 € un plein. On est sur du 110 € pour le moment. Ensuite, j'aurais pu faire des économies, mais je vais te le compter comme ça. C'est la carte de métro. Faut savoir que les cartes de métro 10 trajets, c'est que pour une seule personne, tu peux pas la partager. Donc il faut prendre une carte spéciale que tu puisses partager donc en duo. Et donc cette carte duo, normalement, elle coûte 11 € et quelques pour 8 trajets. Et là, j'ai fait la boulette. Donc, on a pris 2 cartes, 10 trajets chacun. Donc, ça faisait 23 €. Ensuite, bien sûr, il y a le petit Airbnb. Donc là, on est sur une nuit, 83 €. Il faut savoir que ce Airbnb, il n'était pas dans le centre de Barcelone. Il était vraiment tout à l'ouest. Cornellà, dans la ville de Cornellà. Et donc du coup il fallait forcément prendre le métro. Et en métro, on va dire que par rapport au centre, t'es à un quart d'heure, 20 minutes de métro. Maintenant, il est temps de passer aux petits extras. Donc on est venu pour se balader et pour profiter. Et on a commencé par le parc Güell. Le parc Güell, donc c'était 10 € par personne, ça nous est revenu à 20 €. Après ça, on s'est baladé, on est allé voir la Sagrada Familia de l'extérieur, ça nous a coûté 0, hein. Et puis de toute façon, on n'avait pas le temps après de visiter. Et tout de suite après ça, le soir, on a tout simplement fait un petit resto. Et là, grosse économie parce que ça nous a coûté que 65 € grâce à plein de promos sur le site The Fork. Anciennement La Fourchette. Ah oui, et puis j'avais oublié de te dire, juste après le parc Güell, on est allé chercher une bouteille d'Ice Tea qu'on a payé 2 €, je la compte quand même, parce que il faut tout compter. Le lendemain, on s'est tout simplement promené donc dans les arènes, hein, vous avez vu ça, et là ça nous a coûté 0 € parce que c'est juste un centre commercial, tu peux accéder au toit gratuitement, donc là, rien à payer. Par contre, après, on est allé au marché La Boqueria, et là, ça donnait envie, donc forcément on a craqué et qu'est-ce qu'on s'en a mis plein le bide. Du coup, il y a eu le petit jus à la framboise, orange, banane, enfin je sais plus trop quoi. Le petit jus c'était 2 €. En premier, on avait pris aussi en bouffe un petit cornet de charcuterie, de fromage, etc. Ça c'était 5 €. Après, moi de mon côté, un burrito m'a fait de l'œil et donc du coup j'ai craqué, un burrito au bœuf, 4,50 €. Et puis après, il y a eu le passage chez Dunkin Donuts parce que là, je ne pouvais pas passer à côté. On n'en trouve pas en France et moi j'adore les donuts. Donc du coup, les donuts, la boîte de 6 plus un moyen frappé au chocolat, caramel, etc. Ça m'a coûté 17 €. Et puis toute l'après-midi de la deuxième journée, on l'a passé dans le musée Cosmo Caixa, qui est le musée des sciences et de l'espace, et c'était vraiment génial. Et figure-toi que pour l'entrée principale générale et aussi pour l'exposition temporelle qui était dedans, qui concernait l'impression 3D, tout ça, c'est 6 €
par personne. Donc du coup, ça fait 12 € pour nous deux. Et maintenant, il est l'heure de la révélation de la fin de l'histoire, du dénouement et surtout du numéro gagnant. Ouais, enfin tout ça pour vous dire que ce week-end a coûté 343,50 €. C'est important de les noter. Donc finalement, hein, c'est pas si cher que ça pour un bon petit week-end comme ça à l'étranger et puis surtout au soleil. Allez, sur ce, on va rentrer tout doucement, hein, et puis je vous souhaite une belle journée et puis surtout n'oubliez pas de rester des grands enfants parce qu'il est jamais trop tard pour s'amuser. Allez, rendez-vous à la prochaine vidéo. Allez, maintenant on va pouvoir aller à la Jonquera pour aller se détendre, hein.